Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 60. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Lecture biblique, Genèse 49, 22 à 33. Chapitre 50, versets 1 à 26. Ça, c'est le dernier message de Genèse et aussi de la série Transformé pour régner. Nous sommes à Foz do Iguaçu, dans l'État de Paraná, au Brésil. Nous sommes ici depuis vendredi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et c'est comme si on a déjà passé un long moment ensemble, un bon moment ensemble, car le Seigneur nous a tellement parlé. Nous avons eu des moments d'émotion, des pressions. Et enfin, pour terminer, nous sommes très contents de ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Je voudrais vous dire, frères, que nous avons beaucoup été aidés à nous rendre compte que l'œuvre du Seigneur n'est qu'une seule. Et cette œuvre a comme référence la parole même prophétique, c'est-à-dire la parole que le Seigneur annonce à son Église semaine après semaine. C'est la parole qui nous donne la direction unique et aussi établit pour nous des principes afin que nous puissions agir. Nous sommes très contents car peu à peu, le Seigneur est en train d'enlever cet assaisonnement régional, cet assaisonnement personnifié de chaque frère, de chaque leader. Et nous gardons le seul assaisonnement qui est celui du Seigneur. Et le rythme est donné par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons été beaucoup aidés aussi à nous rendre compte que nous, qui occupions une position de coordination ou de leadership, nous n'imposons pas notre manière personnelle de faire avancer l'œuvre. Tout simplement, ce que nous demandons aux frères qui sont aidés par nous, qu'ils cherchent la présence du Seigneur à travers la parole qui nous est annoncée chaque semaine. Car dans la parole se trouve la présence du Seigneur. Cela vient pour corriger notre ancienne manière d'agir. Les coordonnateurs fonctionnaient comme des conseillers qui donnaient des conseils, qui encouragent les personnes qui sont sous leurs soins. Peu à peu, cela peut entraîner une certaine distorsion et agir comme une aide psychologique aux membres qui sont sous nos soins. Et cette aide psychologique, vous savez, peut devenir une habitude. Je ne voudrais pas utiliser ce mot, mais je pourrais dire que ça peut nous rendre addictifs. Parce qu'on va toujours appeler ce coordinateur pour recevoir une parole de réconfort. Qui est-ce qui n'aime pas cela, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que dans cette nouvelle étape, nous apprenons. Les colporteurs qui sont dans les rues n'ont pas le temps d'appeler ces conseillers. Parfois, ils sont dans les rues, ils ne vont pas bien, les choses n'avancent pas, tout est bloqué. Ils vont appeler à qui est-ce qu'ils vont appeler? Nous avons reçu beaucoup de témoignages de ce qu'ils ne savent à qui appeler pour leur donner des conseils. Alors, ils se mettent deux par deux ou trois par trois et ils pénètrent dans la parole. Et dans la parole même
se trouve la présence du Seigneur. Le Seigneur leur donne une voie de sortie, le Seigneur leur parle. C'est cette pression qui nous amène dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur, à ce moment-là, nous donne, il nous délivre, il ouvre les portes. Cela enlève cette habitude à laquelle nous étions habitués à travailler comme des psychologues pour ceux qui sont sous nos soins. Je voudrais un peu corriger ce que j'ai dit. Il y a des frères qui sont des psychologues parmi nous. Je ne suis pas en train d'annuler la fonction des psychologues. Il y a des cas spécifiques qui ont besoin de psychologues. Continuez à agir ainsi. Je ne suis pas contre cela. Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas créer une dépendance personnelle, une dépendance qui est centrée sur notre personne, nous qui coordonnons. Mais nous devons amener les personnes dans la présence du Seigneur, chercher la solution devant le Seigneur. Et certainement, ce Seigneur vivant, avec sa parole vivante et efficace, va nous donner la direction et va nous ouvrir la voie. Et ainsi, notre vie va croître. Nous allons connaître mieux notre Seigneur. OK? Donc ça, c'est pour un peu corriger, pour pas que des frères disent que Pedro est contre les psychologues. Non, il ne s'agit pas de cela. Ce sont des professionnels respectés qui aident beaucoup de personnes dans des cas spécifiques et vont continuer à aider ces personnes qui ont ces besoins. Mais nous ne devons pas nous habituer à travailler de cette manière dans l'œuvre du Seigneur. OK? Une chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que lorsque nous sommes arrivés au message d'hier, quand nous sommes arrivés à la bénédiction prophétique que Jacob a proférée à chacun de ses fils, au dernier message, le message 59, à partir de Zébulon jusqu'à Nephtali, c'était une partie de bénédiction peu connue parmi nous. Et nous ne savions pas exactement où se trouvait la ligne tracée. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire à propos de cela? Hier, j'ai profité du premier message de Force des Boisseaux pour dire que ces bénédictions, cette partie intermédiaire, m'a donné l'impression de l'accomplissement de la promesse quand Dieu a dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Quand Dieu a béni Abraham, il incluait Abraham lui-même et ses descendants. Ses descendants, selon le livre de Galates, le descendant en fait, c'est Christ. Donc à partir de Christ, l'évangile parviendrait à toutes les nations. Car la bénédiction d'Abraham a comme objectif d'atteindre toutes les nations comme esprit promis. Et réellement, à partir de Zébulon, Dieu fait une association de Zébulon, pardon, des Zabulons avec la mer, la sortie vers la mer. Si vous voyez, Zabulon n'a pas reçu dans sa possession sa partie de la terre à Canaan, en lien avec la mer Méditerranée. Mais dans la prophétie spirituelle, spirituellement parlant, Zabulon est devenu une tribu où l'évangile, une tribu par laquelle l'évangile parviendrait aux gentils. Nous étions très contents de cette partie de Zabulon, principalement dans Matthieu 4, où notre Seigneur Jésus a commencé la prédication de l'évangile du royaume, justement, sur cette terre de Galilée, de Zabulon et de Nephtali. Allons jeter un coup d'œil rapidement dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Versículo 13, deixando Nazaré e foi morar em Cafarnaum,
Verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Hier, j'ai demandé qu'on projette cette carte où se trouve le chemin de la mer. Le chemin de la mer, en latin, c'est Via Maris. Ce chemin de la mer, c'est une route commerciale qui lie l'Égypte à la Syrie, à Damas, et de là, ça va jusqu'en Mésopotamie, et dans la région d'Anatolie aussi, qui est la Turquie d'aujourd'hui, qui est l'Asie mineure. Et de là, c'était un point de connexion entre l'Afrique, le Moyen-Orient, jusqu'en Europe et l'Asie. Donc cette partie-là, c'est la partie occidentale de l'Asie. C'est pour cela qu'on appelle cela l'Asie mineure. Donc à travers cette route, il y a aussi une route maritime à partir de Sidon, où des bateaux partaient vers toutes les nations. Donc cela indique que le cœur de Dieu, de l'Éternel, était toujours d'élever la nation d'Israël comme base pour que l'Évangile puisse parvenir à toutes les nations. Donc nous sommes très contents de ce que le Seigneur n'a pas choisi en Judée ses 12 disciples. Parlant de Jésus, il a choisi justement dans le pays de Galilée, un lieu méprisé par les orthodoxes de la Judée, car ils sont peu connaisseurs des rigueurs de la loi, des rites juifs. Donc c'était une région où il y avait beaucoup de mélange entre les juifs et les gentils. Beaucoup de marchands y transitaient et il y avait une influence de la culture grecque et de l'Empire romain. Donc, c'était un endroit considéré mondain avec un grand mélange. Donc, un pays ou une terre méprisée qui n'avait aucune lumière par rapport aux choses du Seigneur dans le passé. Mais le Seigneur a choisi Zabulon, Naphtali, Galilée pour commencer son ministère à cause de sa simplicité, à cause de sa flexibilité. Cette flexibilité que n'auraient pas ceux qui vivaient sous la rigidité de la loi à Jérusalem. Donc à la fin des temps, le Seigneur a besoin des travailleurs de la dernière heure pour accomplir ce qui n'avait pas été accompli, que l'Église n'avait pas pu accomplir durant ces 19 siècles, presque 20 siècles de l'histoire de l'Église. Frères, nous sommes pratiquement de ceux de la dernière génération. J'espère que nous sommes la dernière. Et le Seigneur compte sur nous. Mais seulement, nous sommes nés dans une région méprisée. Une région où il y a peu d'érudits. Il y a des pays meilleurs que nous, des régions ou des continents qui sont meilleurs que le nôtre. Mais le Seigneur a choisi la Galilée. Je vais lire de nouveau. Peuple de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du peuple au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Donc, beaucoup de mélanges de choses mondaines. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ici, c'est encore plus clair dans Ésaïe 9.
Le texte qui est à l'origine de cette citation, Ésaïe chapitre 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront. Nous sommes une région méprisée, une région qui souffre sur tout le globe terrestre. Donc, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc, ce temps d'obscurité est déjà passé. Et si les temps passés sont ouverts d'opprobre le pays des Zabulons, ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, nous sommes un peuple méprisé. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc c'était une région méprisée par les érudits, par les orthodoxes de la Judée. Mais, frères, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Frères, à partir de cette lumière que nous avons eu le privilège de recevoir, nous qui ne méritions pas recevoir cela, nous étions méprisés, nous n'étions pas qualifiés pour faire l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a choisi la Galilée. Le temps de l'angoisse est terminé, le temps de l'obscurité est terminé. Maintenant, frères, le Seigneur nous a remis, à partir de cette voie commerciale, pour amener cet évangile vers toute la terre. Et cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Cette tâche est principalement pour les travailleurs de la dernière heure. Nous avons reçu cette mission, bien que non qualifiés, bien que nous ne méritions pas cela, mais frères, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, car la capacité ne vient pas de nous. Il suffit que nous soyons simples et que nous accueillions la parole de Dieu avec foi. Et la parole de Dieu donne l'opportunité afin que les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu, comme les 7 lampes de feu, aient l'opportunité, frères, d'agir ici sur terre, d'opérer ici sur terre, faire son miracle pour que cet évangile du royaume parvienne à tous les continents. Nous sommes déjà en train d'arriver, grâce au Seigneur, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe. Nous avons un groupe de travailleurs, un groupe de jeunes qui sont en Roumanie, recrutant des travailleurs. Et à la prochaine mission, nous serons en Russie et l'autre mission, nous serons en Grèce, passant par la Serbie, la Croatie, Monténégro, la Macédonie, pour arriver en Grèce. Et en Asie, nous sommes en train d'atteindre la Corée du Sud et le Japon. Qui sait, le Seigneur peut nous ouvrir les Philippines. Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui sait. Frère, le Seigneur nous a donné cette œuvre si grandiose aux méprisés de Galilée. Pourquoi, frère? À partir de maintenant, parce que nous allons travailler, nous devons travailler d'une manière unisonique, au même rythme. La parole du Seigneur nous apporte une unité si grande, l'unanimité. Frères, nous n'avons pas de saveur personnelle, ni d'assaisonnement régional. Nous avons la saveur de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Répondons à l'appel, à ce que Paul désirait tant. Qu'est-ce qu'il a dit aux Philippiens? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Philippiens 2. Rendez ma joie parfaite. Je pense qu'il est temps de rendre la joie du Seigneur parfaite.
Nous n'avons pas de saveur régionale. Nous n'avons pas de travail personnifié. Nous faisons tout selon la parole. Nous pratiquons la parole, frères. Et nous ne pouvons qu'avoir la même saveur qui est celle de la parole. Donc, rendez ma joie parfaite, ayant quoi? Un même sentiment. Nous pensons tous la même chose, oui ou non? Ici en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, Mexique, en tout lieu, nous pensons la même chose. Un même amour. Nous avons le même amour parmi nous. Une même âme. Non seulement nous sommes un superficiellement, mais nous sommes un d'âme. Une même pensée. Nous tous, nous avons le même sentiment, la même pensée, et nous ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Rien par vanité ou rivalité. Car si nous avons des assaisonnements différents, il y aurait des rivalités. Mais non, nous avons la même saveur. C'est la parole qui fait l'œuvre. Il n'y a pas de rivalité parmi nous. Il n'y a pas de vanité parmi nous où quelqu'un veut être plus que les autres, comme les compétitions de Michelin, pour savoir qui est le plus grand chef dans la nourriture, dans la cuisine. En disant, ah, allons voir dans telle église parce que là, l'assaisonnement est meilleur, la nourriture est bonne. Non, il n'y a plus ça parmi nous. En tout lieu, l'assaisonnement est bon parce que l'assaisonnement, c'est la parole du Seigneur. C'est l'assaisonnement du Seigneur. Nous faisons tout par unité, unanimité, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Nous respectons chacun, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Frères, ainsi, nous donnons l'espérance au Seigneur pour qu'il puisse, durant notre génération, utiliser l'Église pour être chef sur toutes choses. Après avoir dit cela, allons donc au message d'aujourd'hui. Allons à Joseph. Genèse 49. Allons à Joseph. Joseph se trouve au verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Je vais lire jusqu'à la fin. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des cieux en bas, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Frères, comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il est un rejeton d'arbre si fertile près de la source. Quand Dieu a créé l'homme, je l'ai répété plusieurs fois, dans Genèse 1, 28, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé avec une mission, avec un seul objectif. C'est pour cela qu'il a béni l'homme. Saviez-vous que nous, hommes, avions été créés sous la bénédiction du Seigneur? Pourquoi le Seigneur nous a bénis? C'est pour que nous soyons fertiles, pour que nous puissions nous multiplier, remplir la terre et
conquérir cette terre au Seigneur, soumettre cette terre au Seigneur. Mais avec la chute de l'homme, l'homme a perdu cette bénédiction. Mais grâce soit rendue à Dieu, pour le peuple élu de Dieu, pour ceux qui ont reçu l'Évangile, suivent aujourd'hui cette voie. Et nous pouvons ainsi être de nouveau fertiles pour Dieu. Donc, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Pourquoi est-ce qu'il est fertile? Parce qu'il se trouve près d'une source. Pourquoi les églises aujourd'hui sont-elles plus fertiles? Parce que nous sommes près d'une source. Quelle est notre source? Grâce soit rendue au Seigneur, la parole, c'est notre source d'eau vive. Je vais faire appel une fois de plus aux adolescents. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de soumettre toutes choses, celles qui sont dans les cieux comme celles qui sont sur la terre, lorsque le temps serait accompli. Tant qu'il y a le temps, Dieu travaille pour cet objectif. Et nous voulons coopérer avec le Seigneur dans cet objectif, pour que Christ soit chef sur toutes choses. Et cet objectif ne pourra être accompli qu'avec la vie de Dieu et non par la capacité de l'homme. L'homme a été créé, selon le livre d'Hébreux chapitre 2, un tout petit peu en dessous des anges, en puissance. Le saviez-vous? Si Dieu voulait utiliser notre capacité, il nous aurait créés avec une plus grande capacité, plus que celle de Lucifer. Il était le sceau de la perfection, rempli de sagesse et de beauté. Donc si Dieu voulait utiliser notre capacité, il nous aurait créés plus que lui. Mais non, il nous a créés un tout petit peu inférieur aux anges. Mais il veut couronner cet homme d'honneur et de gloire. Comment Dieu ferait-il cela? Il a créé l'homme différemment des autres créatures. Il a créé l'homme avec un esprit humain qui vient du souffle de Dieu, le souffle de vie. Et le souffle de vie, avec le souffle de vie, il a créé l'esprit humain et aussi l'âme humaine. L'âme, c'est notre personne, notre personnalité. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour être très capable. Mais la grande capacité de l'homme, c'est de pouvoir contenir Dieu, pouvoir contacter Dieu, pouvoir se connecter à Dieu. À partir de quoi? Recevoir Dieu en son intérieur et recevoir la vie de Dieu. Et à partir de la vie de Dieu, premièrement, lorsqu'on le reçoit par notre esprit, il veut premièrement prendre compte et premièrement occuper notre âme. Donc ça commence à l'intérieur et non à l'extérieur de nous. Quand Dieu entre dans mon esprit, au moment où j'ai cru au Seigneur Jésus, il est entré et sa vie est entrée avec Dieu, justement, a comme objectif d'occuper mon âme, ma pensée, émotion et volonté. Ça, c'est l'autorité de Christ. Ma pensée sera soumise à Christ. Mes émotions ne seront plus fragiles comme aujourd'hui. Elles seront totalement soumises à Christ. Et mes décisions, ma volonté sera aussi totalement dominée par Christ. C'est de cette manière que Dieu veut travailler. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la capacité humaine que nous allons soumettre cette terre au Seigneur
étant fertiles, nous multipliant, remplissant la terre, car nous n'avons pas cette capacité. Principalement, nous autres, nous avons appris avec peine que notre capacité n'exécute pas l'œuvre de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous, frères, exécute son œuvre. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu a créé l'homme avec la responsabilité il a créé l'homme d'avoir la responsabilité. Nous avons reçu la bénédiction de Dieu et notre responsabilité, c'est de permettre que la vie de Dieu puisse travailler à partir de nous et que la vie de Dieu continue à nous alimenter à travers quoi? À travers la parole. C'est pour cela que cette parole, non seulement est représentée par l'arbre de la vie, cette vie n'est pas seulement représentée par l'arbre de la vie, mais aussi par le fleuve de vie. Ce fleuve coule, qui est toujours nouveau, une eau courante, eau vive, qui coule. Cette eau vive n'arrête pas de couler à l'intérieur de nous. Et à partir de nous, ça exécute l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, frère, être fertile, c'est celui qui est lié à la source. Êtes-vous lié à la source? Comment l'homme peut-il avoir accès à cette vie? Dieu est la vie, Dieu est cette vie. Cependant, il est la vie dans les lumières inaccessibles. 1 Timothée 6, 16. Allons jeter un coup d'œil. 1 Timothée 6, 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Chapitre 6, verset 16 de 1 Timothée. Il est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Personne n'a vu Dieu ni est capable de le voir. Il habite une lumière inaccessible. Alors, comment l'homme qui a reçu cette responsabilité, cette charge, parvient-il à recevoir cette vie qui se trouve dans un lieu inaccessible à l'homme? Grâce soit rendue à Dieu. Dans Jean 1, 18, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça confirme ce qui a été dit dans Timothée. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Dieu est vie, il habite une lumière inaccessible. L'homme n'a jamais vu Dieu, ni ne peut s'approcher de lui, mais grâce à Dieu, le Dieu unique, par le Fils unique, a révélé le Père. C'est pour cela que Jean 1, 1, je vais utiliser le mot verbe à la place de parole. Au commencement était la parole. Je vais utiliser parole et non verbe. Donc, le commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, frère, le Fils, c'est la parole même. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Et cette parole, c'est la vie. Donc, frère, aujourd'hui, à travers la parole qui est devenue notre source, et d'elle, nous extrayons la vie. Et la vie va nous subjuguer,
faire l'œuvre de Dieu et peu à peu, en nous, et peu à peu, atteindre plus de personnes. Cela nous rend fertiles. Donc cet arbre de la vie qui est dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, 6, au milieu du jardin, c'était Christ. Il est le Dieu unique qui était dans le sein du Père pour révéler le Père. Et il est la vie. Christ est la parole de la vie. Allons confirmer cela dans 1 Jean, chapitre 1. Allons-y. 1 Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Frères, cette parole de vie, les premiers apôtres l'ont touchée. Ils l'ont contemplée de leurs propres yeux. Ils l'ont vue de leurs propres yeux, ils l'ont contemplée et leurs mains l'ont touchée. Ils ont écouté cette parole, ils ont entendu cette parole de la vie et la vie s'est manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et cette vie nous introduit dans la communion de la vie, dans la circulation de la vie. Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ah, frères, c'est pour cela que nous avons besoin de fructification pour nous multiplier. Nous devons annoncer aux autres. Les colporteurs font leur part. Mais chaque personne dans la vie de l'Église a aussi cette responsabilité. Frères et sœurs, faisons couler cette vie vers des personnes qui sont autour de nous en leur transmettant l'immersion de la parole, les introduisant dans les groupes, comment dirais-je, dans les chambres d'énergisation. Allons annoncer, allons transmettre cette vie. Si vous êtes timide, tout au moins, présentez IVPT aux personnes. Dites-leur, ouvre ton téléphone et accède au site. Accède au site et aide les personnes à suivre. Vous allez voir que vous êtes en train de transmettre cette parole. Et quel en est le résultat? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de recevoir la vie. Nous devons recevoir la vie et devenir fertiles, transmettre à d'autres personnes. Pourquoi? Afin que cette multiplication puisse ajouter plus de personnes à cette communion de vie. Et cette communion de vie, quand on parle de communion, pensez à la circulation sanguine. Vous introduisez plus de personnes dans cette circulation de vie, dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a cette circulation de vie qui s'appelle communion de vie. Allons introduire plus de personnes, d'accord? Afin que vous mainteniez la communion, que nous soyons en communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une association d'amitié entre les hommes, mais une circulation qui nous lie au Père et son Fils Jésus-Christ. Okay? Pour avoir accès à la vie, que faut-il faire? Jean 3,16. Qui sait par cœur? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une manière d'être fertile. C'est la manière d'être fertile. Aider d'autres personnes à croire et avoir accès à cette vie. Avoir accès à la vie éternelle pour introduire plus de personnes dans cette circulation de vie.
parmi nous. Frères, c'est pour cela que nous sommes semblables à un arbre de vie. Il ne s'agit pas de cet arbre comme l'arbre de la noix. Comment on appelle ça? C'est 30-40 mètres de hauteur, n'est-ce pas? Et quelqu'un doit monter là pour faire tomber les noix. Les noix. Et quand les noix tombent, ça a une coque dure. Il faut briser pour manger de la noix. Mais notre Seigneur est un arbre. Ce n'est pas un arbre qui ne soit pas inaccessible. C'est la vigne. Jean 15. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Quelqu'un qui cultive cette vigne, il est le propriétaire, il cultive cette vigne, il prend soin et il apporte tous les nutriments dont cette vigne a besoin, mais avec un objectif. Il veut voir, il veut cueillir des fruits. Il cultive cette vigne pour cueillir des fruits. Je suis le vrai... Je vais lire le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui se trouve sur la vigne et ne produit pas de fruits ne sert à rien. Donc, nous devons produire des fruits. Même si c'est peu de fruits, grâce au Seigneur, ceux qui produisent des fruits, ils nettoient pour qu'ils produisent plus de fruits encore. Qui est-ce qui nous nettoie? Il nettoie pour produire plus de fruits. Qui nous nettoie? Au verset 3, il explique. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cela emboîte Éphésiens 5, Christ est mort pour l'Église, pour sanctifier l'Église. Et quel est le processus de sanctification de l'Église? Comment? Par le lavage de l'eau de la parole. Lavage de l'eau de la parole va nous nettoyer, enlevant tous les éléments du péché, de la mort du monde, du vieil homme, et infuser en nous les éléments de la vie de Dieu. Voyez donc l'importance d'avoir la parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Êtes-vous convaincus de cela? Sans le Seigneur, chers frères, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous ne dépendons pas de notre capacité, mais du Seigneur. Alors, comment dépendons-nous du Seigneur? Nous dépendons de ce qu'il nous annonce. À la suite au verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Verset 8, à partir du verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » L'objectif d'une vigne, c'est de produire des fruits. C'est pour cela que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oh Seigneur Jésus. Un fleuve sortait de l'Éden, Genèse 2, verset 9, 10. Un fleuve sortait du milieu du jardin où se trouvait l'arbre de la vie. Allons jeter un coup d'œil là. Genèse 2, verset 9.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons déjà vu cela. Dieu veut nous donner la vie. Dieu nous a donné une mission qui est celle d'être fertile, multiplier, remplir la terre et soumettre cette terre à lui. Mais il nous a créés un peu en dessous des anges. Donc, nous n'avons pas cette capacité. Mais il nous a créés avec quoi? Avec la capacité de recevoir Dieu et de recevoir la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Dieu qui est en nous, par laquelle Dieu peut exécuter son œuvre. Mais lorsque nous parlons de l'arbre de la vie, nous voyons une image statique, l'arbre de la vie. Mais l'homme vit dans le temps. Donc, nous devons ramener cette figure statique à une figure dynamique. Dieu n'a seulement pas fait Christ, non seulement fait Christ comme arbre de la vie, mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu ici sur terre, il a accompli l'œuvre de la rédemption éternelle pour nous racheter à Dieu par son sang précieux qu'il a versé à la croix. Il a apporté le pardon des péchés et nous a inclus dans la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu veut faire son œuvre en nous. Et ce Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité, non seulement Dieu l'a ressuscité par sa grande puissance à la résurrection, Dieu l'a glorifié. Le psaume 2, il dit, « Tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. » Cet homme, Jésus, comme Dieu unique, il était déjà fils de Dieu. Mais l'homme, Jésus, qui a vécu ici sur terre et qui est mort à la croix, n'avait pas encore été admis. L'homme n'avait pas encore été admis dans Dieu. Mais lors de sa mort et résurrection et glorification, l'humanité de Jésus a été insérée aussi en Dieu. Aujourd'hui, je t'ai engendré. À partir du moment où il a été engendré, Jean 7, 37 à 39, nous enseigne que lorsque Dieu l'a glorifié, il est devenu l'Esprit qui entrerait en tous ceux qui croiraient en lui et deviendrait quoi? Des fleuves d'eau vive qui coulent à partir de nous. Vous êtes un peu incrédule, n'est-ce pas? Allons lire. Jean 7, 37. Jean 7, O grande dia da festa, festa dos 37. tabernáculos, festa dos judeus. Irmãos, o povo deveria estar satisfeito. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Religiosos não fête du tabernacle, fête des Juifs. Donc, le peuple devait être déjà satisfait. Ces rites religieux ne satisfont pas l'homme. Alors Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » diz a Escritura, Verset 38. « Celui qui croit en moi, do seu interior des fleuves d'eau vive couleront en son sein, Ué, comme dit como l'Écriture. » fluirão rios de água viva? Versículo 39. Isto ele disse Comment des fleuves d'eau vive couleront-elles? ao Espírito que Comment des fleuves d'eau vive couleront-ils? Au verset cresce. Quando nós 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mas quem era Lorsque o nous avons cru au Seigneur Jésus, Como viria nous avons o tous Espírito? reçu l'Esprit. O Espírito Mais qui est até l'Esprit? até aquele Comment momento viendrait não l'Esprit? fora Ici, il dado dit, aos homens, car l'Esprit n'était porque pas Jesus ainda encore, não tinha sido parce que glorificado. Jésus Mas depois que Jesus foi n'avait pas ressuscitado encore pelo été Pai, ele glorifié. foi glorificado, então Mais foi après dado que Jésus o a été Espírito ressuscité para par o le homem. Père, il a été Nosso glorifié Senhor Jesus Cristo, et com toda a sua l'Esprit obra a que été realizou donné na à terra, l'homme. obra na cruz, ressurreição, Notre ascensão, Seigneur Jésus-Christ todo
avec toute son œuvre qu'il a accomplie sur la terre, à la croix, la résurrection, l'ascension, tout cela est inclus dans l'esprit que vous avez reçu lorsque vous avez cru. Donc Christ aujourd'hui est en vous. En d'autres termes, l'arbre de la vie qui paraissait statique est dans cet esprit. Et l'esprit, c'est ce fleuve d'eau vive qui coule et qui vous accompagne. Chaque semaine, ça vous accompagne. Chaque semaine, vous avez une eau vive, vous avez une eau nouvelle, une parole neuve qui coule, qui vous apporte plus de vie. C'est comme cela que ça fonctionne. Grâce soit rendue à Dieu, le jour où le fleuve va s'arrêter de couler, l'œuvre de Dieu s'arrête. Nous suivons ici, nous sommes vivants, contents, prospérants dans l'Église grâce à l'écoulement de cette eau. Donc l'écoulement d'eau vive, c'est pour exécuter l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus. C'est cela, oui ou non? Maintenant, vous êtes convaincus, oui ou non? C'est pour cela qu'Ésaïe 55, allons-y, à Ésaïe 55. Parfois, étant pressé, je saute, mais je pense que ça ne vous fait pas du bien. Allons-y. Ésaïe 55, versets 10 et 11. L'objectif de Dieu en envoyant cette eau qu'il envoie, c'est la parole. Et c'est confirmé en 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frères, si vous êtes fatigués de dire que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu, le seul endroit que vous pouvez montrer, c'est ici. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il ne dit pas la parole de la théologie. Il ne parle pas de la parole dans le domaine de la connaissance biblique. Il dit de la parole qui sort de ma bouche. C'est la parole vivante, fraîche, comme de l'eau qui coule. L'eau est toujours nouvelle. Il ne s'agit pas d'un puits d'eau stagnante. La parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans avoir accompli le dessein. Parce qu'elle va travailler. La parole travaille, oui ou non? Donc la parole travaille, elle produit, elle fera. Donc la parole fait, la parole opère. Il dit, la parole accomplit mes desseins. Donc la parole fait ce qui satisfait le Père. Et elle va exécuter ma volonté, accomplir mes desseins. Donc si la parole agit, c'est parce que Dieu l'a établi de cette manière. Et nous voyons les fruits. D'où l'importance de Beersheba. J'ai beaucoup insisté sur ce livre de Genèse, sur l'importance de Beersheba. Beersheba, c'est une lutte menée par Abraham et Isaac aussi. Lutter contre l'ennemi de Dieu qui veut combler ce puits d'eau vive. Abraham a lutté, Isaac a lutté, et nous devons continuer à lutter. Car de temps en temps, cette source d'eau vive qui coule en moi peut être comblée, totalement bouchée. Lorsque tu dis « Ah, je sais déjà tout, je n'ai plus besoin de paroles. Je sais faire beaucoup de choses, je sais coordonner les colporteurs, je sais coordonner la maison des adolescents, je sais faire beaucoup de choses, c'est bon. » Voilà, quand vous faites cela, c'est déjà comblé, c'est fermé. Et quand c'est fermé, il n'y a plus d'eau vive qui sorte. Et l'œuvre de Dieu s'arrête.
C'est pour cela que nous ne devons pas permettre que l'eau arrête de couler. Donc, Bathsheba parmi nous doit être un nom très clair qui doit être dans notre tête. Je dois lutter pour que cette eau continue de couler. Ça ne peut pas s'arrêter de couler. Je ne peux pas vieillir, je ne peux pas penser que je suis déjà bon. Mais j'ai toujours besoin de cet arbre, de cette eau vive, comme la biche soupire vers l'eau vive dans le psaume 42. Soupire, le soupir de la biche, la soif. Vous savez que la biche, lorsqu'il lui manque de l'eau vive, elle s'étouffe. Nous devons être comme cela. Quand il n'y a pas la parole fraîche, le puits est comblé. Nous devons nous sentir étouffés et nous devons déblayer ce puits. Oh Seigneur Jésus. C'est comme cela à Bathsheba, vous vous rappelez que Abraham a planté des tamarisques. C'est quoi les tamarisques? Qui sait me le dire? Ce sont des arbres qui parviennent à bien survivre sur des terres arides où d'autres arbres ne survivent pas. Les tamarisques survivent et donnent des fruits. Pourquoi? Parce que les tamarisques ont des racines qui descendent dans les profondeurs pour chercher de l'eau là en bas, au milieu du désert. Tout est sec dans le désert, mais vous produisez des fruits. Pourquoi? Parce que vous êtes le rejeton d'un arbre fertile qui se trouve près d'une source. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela. Allons-y au psaume 1. Vous ne vous êtes jamais rendu compte, n'est-ce pas? C'est le premier psaume. Il dit ceci: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Frère, tout cela, c'est une perte de temps. Avant, on perdait nos temps avec quoi? Vous les hommes. Faisant des barbecues, prenant des bières, discutant de football, conversant des choses qui n'ont pas de sens. Tout cela, c'est rien. C'est une vie vide qui ne produit rien à Dieu. Donc, nous ne marchons plus comme cela, comme nous le faisions dans le passé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour être clair, le plaisir se trouve dans la parole du Seigneur. Ça doit être notre plaisir. Je sais que la majorité de vous vont supporter l'équipe nationale de football du Brésil. Mais le plus grand plaisir doit être dans la parole du Seigneur. Et qui médite sa parole jour et nuit. L'immersion dans la journée, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. L'immersion dans la nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous voulez réussir en tout ce que vous faites? Il suffit d'être un arbre planté près des eaux, ayant le plaisir dans la parole de Dieu, méditant sa parole jour et nuit. Oh Seigneur Jésus. Jérémie 17, 8. C'est un autre verset, un autre texte que vous connaissez aussi. Jérémie 17, 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança. Je vais lire à partir du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux
quando vem o et qui calor, étend ses mas a racines sua folha vers le fica courant. verde, e no ano Il da n'aperçoit sequidão point la não se chaleur quand elle perturba, vient, nem et son deixa de feuillage dar reste vert. fruto. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Raiz, Il ne lançar cesse de nossa raiz porter du nesse fruit. rio da água da vida. Não permitir que o Frère, inimigo venha entupir o mettons nosso nos vaso racines em Berseba. dans cette E assim, eau irmãos, d'eau quando vive. parece que o mundo Ne está permettons pas que passando l'ennemi seca, vienne mas combler você está notre dando puits fruto. à Você é uma Beersheba. árvore viçosa, né? E C'est comme si aí le o monde versículo 9 traverse completa, une enganoso sécheresse é o coração, et vous, mais vous do que produisez todas des as fruits. coisas, né? Vous êtes un arbre Desesperado fertile. da mente corrupta, Et le verset 9 conhecerá continue en por disant, isso, le porque cœur está est tortueux ligado ao par-dessus versículo tout. 5. Assim diz o Senhor, Il est maldito méchant. o homem que Qui confia peut le no homem, connaître? faz da Pourquoi? sua carne mortal o seu Parce braço e que c'est lié au aparta verset o seu 5. coração do Senhor. Ainsi Porque parle será l'Éternel, como maudit arbusto soit l'homme qui se confie solitário dans no l'homme, deserto, e não qui prend la verá chair pour son quando appui vier et qui o détourne bem. son cœur Antes de morará l'homme. nos lugares secos Il do est deserto, misérable dans le na terra désert et il ne voit point salgada arriver le bonheur. inabitável. Eu Il não habite quero les lieux confiar brûlés no du homem, désert, nem une na minha terre própria salée et capacidade. sans Então, habitants. irmãos, e os seus, né, Je não ne só veux isso, os pas seus galhos confier en l'homme, estendem por ni en ma sobre propre os capacité. muros. Irmãos, ontem eu falei, né, que às vezes a nossa própria maneira Et ces religiosa branches nos acaba engessando. s'étendent par-dessus les murailles. Hier, j'ai dit Pensamos que nós podemos que sistematizar parfois nos nossa propres maneira manières e religieuses acaba sendo finissent nossos muros, par nos limitam. Nós não nous conseguimos, emplâtrer. e além disso, se usar Nous sua commençons à capacidade, systématiser notre manière de servir le Seigneur, ça devient une muraille qui nous a limite. vida, ninguém Et on consegue n'arrive segurar. pas à aller au-delà de cela. Você planta uma Si árvore, vous utilisez votre capacité, vous êtes limité. essa árvore, né, tem muita Mais la vida, vie, ela vai personne ne sair peut retenir la vie. fora do Si vous que você plantez limitou, un arbre, ele vai, porque si essa cet árvore, arbre tudo que é a vida, irmãos, é uma de coisa la vie, une grande que vie, você não consegue segurar. elle va sortir de Então, l'espace irmãos, que nós vous vamos avez deixar a limité. vida, sabe, Parce que ter tout ce qui est liberdade vie, de c'est sair entre quelque nós e chose fazer o que seu vous ne pouvez trabalho, pas né? retenir. Você não sabe que Donc, eu sou engenheiro civil, Permettons à la vie d'avoir la liberté para o de engenheiro sortir civil parmi é nous água, et d'accomplir son travail. água, reter água. Vous savez que je suis ingénieur civil. Une des choses les plus difficiles dans l'ingénierie civile, c'est l'eau. C'est de retenir de l'eau. Mas se vier uma inundação, Prendre soin de l'infiltration pour éviter cela. Donc l'eau, c'est quelque chose qui est difficile à retenir. né, uma barragem como Vous Itaipu, essayez à retenir à un point donné, mais s'il y a inondation, através das marés, ça devient difficile. Il y a un barrage Itaipu ici tout près. Vous savez, c'est difficile de travailler avec de l'eau. homem artificialmente L'eau de la mer, par exemple, à travers les marées, les vagues qui commencent à envahir la terre. para que Parfois, l'homme, de manière artificielle, essaie de protéger en avança naquele ponto, vai avançar no posant outro certaines ponto. structures dans Então, é l'eau muito difícil pour que l'eau trabalhar com n'avance água, pas porque é coisa à parece cet uma endroit-là. viva, né? Então, irmãos, Mais s'il n'avance pas à cet endroit-là, il va avancer à un autre endroit. Donc, il est difficile de travailler avec de l'eau Deus não vai parce que ça paraît quelque chose de nós vamos vivant. avançar sobre Personne ne peut retenir cette plante. Pode colocar L'ennemi de muro Dieu ne 2 pourra metros de pas altura, retenir cette sabe? eau, A vida ultrapassa. cet arbre, pardon. Nous allons continuer à avancer par-dessus la muraille. Também passa. Vous pouvez placer une muraille de 2 mètres. La vie va surpasser. A obra do Senhor. Je vais faire une muraille de 5 mètres. La vie va aussi surpasser. 4, nós já lemos isso. Donc personne ne peut retenir l'œuvre du Seigneur. Versículo 1. C'est pour cela que dans Ésaïe 54, nous l'avons déjà lu, allons lire de Nós nouveau. não somos mais estéreis. Ésaïe 54, Tantos verset anos 1. que a minha igreja não saía de 10 pessoas, 5 pessoas, 3 famílias. Né? Réjouis-toi Somos stérile. estéreis. Nous ne sommes plus stériles. Agora não À somos tant d'années où mon église ne dépassait pas 5 personnes, 10 personnes, 3 familles, nous étions stériles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus stériles. Nous avons la parole aujourd'hui. Nous avons les adolescents. Le Seigneur peut nous donner. Nous avons le TCI. Nous avons les colporteurs. Frères, si le Seigneur bénit et émancipe votre église, votre région, Né, Marcão? alors invitons les colporteurs pour être là aussi. Se rendeu, né?
montons une maison de colporteurs. Eh, Marcão, tu as toujours été contre cela, n'est-ce pas? Maintenant, tu t'es rendu, n'est-ce pas? La maison de colporteurs là-bas, à Chapecó. Ça va bénir l'église à Chapecó, dans la région. Donc, frère, faisons en sorte que cet arbre puisse s'étendre. Allons-y. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Si les frères coopérateurs pensent que mes paroles de vendredi et samedi étaient très lourdes, en fait, nous sommes en train d'affermir les pieux. Nous sommes en train de nous préparer à une plus grande expansion. Si nous continuons avec nos vices, nos erreurs, sans affirmer ce que le Seigneur nous envoie d'affirmer, il serait difficile de croître. Allons bien affirmer, car nous devons élargir l'espace de nos tentes, augmenter notre capacité, afin que le Seigneur puisse nous bénir, que nous puissions donner plus de fruits encore. Parfois, c'est comme si ça fait mal lorsque nous sommes atteints ou quand nous sommes exposés. Mais frères, cela est bon. Cela va nous amener à préparer un endroit plus grand pour l'expansion. Pourquoi? Car tu répandras à droite et à gauche. Nous allons transborder. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Genèse 49. Je vais essayer de terminer, car à la fin, nous allons passer une petite vidéo. Vous allez être touchés. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Frère, cette partie doit se référer à la souffrance que ses frères l'ont fait endurer par jalousie. Mais le Tout-Puissant de Jacob lui a donné la victoire à Joseph. Jacob a donné à Joseph la bénédiction du Tout-Puissant, El Shaddai. Saviez-vous que El Shaddai, je ne veux pas anticiper les choses que je vais dire plus tard, mais El Shaddai apparaît dans tout le livre de Genèse, principalement avec Abraham, Isaac et Jacob, pour lui fournir tout ce dont il a besoin, tout ce qui est nécessaire pour préparer une nation qui va accomplir la volonté de Dieu. L'homme n'a aucune capacité. L'homme essaie d'aider Dieu et cela engendre Ismaël. Dans Genèse 17, le Dieu Tout-Puissant apparaît à Abraham et dit à Abraham, « Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il suffit de marcher devant ma face et tu seras parfait. » Donc, El Shaddai est apparu à Abraham, Isaac et Jacob pour subvenir à tous les besoins nécessaires pour que de cette trois puisse sortir une grande nation. Donc, El Shaddai, c'est pour cela.
pour fournir tout ce qui manque. C'est pour cela que nous avons besoin de fournitures. Notre région est très faible. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Nous n'avons pas d'adolescents suffisants. Nous n'avons pas de jeunes. Nous n'avons pas de vaillants de David. Frère, appelez El Shaddai. Faites appel à El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela. Pour alimenter, pour fournir tous ceux qui ont besoin de lui pour faire la volonté de Dieu. El Shaddai est apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Et il a béni donc Joseph avec El Shaddai, par la bénédiction de El Shaddai. Alors, quelle est la bénédiction d'alimentation? La bénédiction des cieux, des profondeurs, de la mamelle, de la fertilité et de la multiplication. Les bénédictions que Jacob a reçues de ses pères jusqu'à la cime des montagnes éternelles. Ces bénédictions sur la tête de Joseph et de celui qui est distingué parmi ses frères. Frères, ces bénédictions, en fait, préfigurent Christ. Il a été constitué héritier de toutes choses. Hébreux 1, 2, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 1, verset 2. Dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ces différentes bénédictions que Jacob a données à Joseph préfigurent la bénédiction que Dieu veut donner au Fils. C'est-à-dire qu'il a constitué son propre Fils comme héritier de toutes choses. Toujours au verset 8 et 9, Hébreux 1. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est le sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Frère, tout cela, c'est la prophétie donnée à Joseph. La concrétisation est venue avec Christ. Bien qu'un jour, nous serons co-héritiers de Christ. Nous allons hériter avec Christ. Mais, frères, nous allons être glorifiés comme ses compagnons. Nous sommes les compagnons de Christ. Christ est le plus distingué parmi ses frères, parmi les frères. Il aurait toujours un endroit, une position spéciale devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu l'a constitué héritier de toutes choses. Mais Romains 8 dit que nous aussi, nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, avec Christ, nous allons aussi hériter toutes choses. Nous allons régner avec lui. Vous croyez en cela? Nous allons régner avec lui. Mais même comme cela, Christ a un lieu, il a une position spéciale. Il est distingué parmi tous. Cela est très important. Donc, le mot distingué en hébreu a une raïs qui est nazir. Distingué, nazir. Ça veut dire quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est dédié. Donc, d'où le mot naziréen. Donc, Christ est distingué. Donc, un naziréen, c'est quelqu'un qui est distingué. Christ est quelqu'un qui est distingué par Dieu pour devenir quelqu'un de consacré uniquement et exclusivement pour faire la volonté de Dieu. Vous voulez être naziréen? Je pense que les jeunes ne savent même pas ce que c'est qu'un naziréen. Vous le saviez? Vous le savez? Non? Allons prendre le livre de Nombres, chapitre 6. Nombre 6, verset 2. Naziréen, qu'est-ce que c'est?
Dize-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, olha, mulher também, tá? Seja homem, seja mulher, se fizer Parle aux voto enfants d'Israël especial, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera, ça peut être un homme ou une femme, d'accord, se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa não beberá pour se vinagre, consacrer vinho, à nem vinagre, l'Éternel. bebida forte, nem Il tomará s'abstiendra beberagem de de vin uvas, nem, et de boissons enivrantes. comerás Il ne uvas, boira ni vinaigre frescas, nem secas, todos os fait de dias do vin, nazireado, ni vinaigre não fait comerá de avec coisa une boisson alguma que se for da enivrante. vinha, Il ne desde a boira semente até a aucune raiz, liqueur tirée des pois raisins. todos Il ne os mangera dias point da des raisins consagração frais para o Senhor, não se ni des aproximará raisins de secs. cadáver. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Verset 6. Pendant que tout son temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. C'est-à-dire qu'il ne s'approchera pas de la mort, Quando morrerem. ni de son père. Porquanto, o La mort, nazireado il ne se souviendra point de la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration ao Senhor. Se de alguém Dieu. vier morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do Pendant tout le temps de son raspará naziréat, a cabeça il sera unida consacré sobre o à l'Éternel. coração e Si quelqu'un meurt sacrificará, subitement près de lui rapará. et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et il se rasera le 7e jour. Consagra-se ao Senhor. Né? Ça, c'est le naziréen. Vous avez compris? Aí vamos para Vous voulez être naziréen? rapidamente para o senhor terminar. Vous voulez être distingué? Benjamim é lobo, versículo 27. Consacrez-vous au Seigneur. Né? Lobo que Allons à Benjamin rapidement pour terminer. Je dois terminer. devora a presa Verset e à tarde 27. parte o despojo. Mas se você for para Deuteronômio 33, nas Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, le soir, il partage le butin. Si vous allez dans Deutéronome 33, de Benjamim disse: à la parole de Moïse à Benjamin, "Estarás seguro com allons jeter un coup d'œil. todo 33, 12. dia o Senhor protegerá." Sur Benjamin, il dit, Ele descansará. c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours Por isso, irmãos, o templo está et résidera dans ses épaules. é o seu lugar, é o lugar de habitação, né, de C'est Deus. pour cela que le E temple Jerusalém está no território. qui est à Jérusalem, Tudo, pouca gente sabe, né? c'est le lieu d'habitation Jerusalém está dentro da de Dieu. possessão que Deus Et deu para Jérusalem, Benjamim, c'est le juntamente territoire com Judá. de Benjamin. Peu de personnes le savent. Juízes 1, Jérusalem, c'est dans la possession que Dieu a donnée à Benjamin avec Juda. 21, né? E depois de Josué, Juge 1, 21. como diz, Juge 1, 21. 1, 21. Après Josué, Porém, os vient le filhos temps de des Benjamim juges. não expulsaram os Que dit-il? judeus que habitavam em Jerusalém, antes os 1, jebuseus 21. habitam com os filhos Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébuséens ont habité versículo 63. jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar Josué os judeus 15, que habitavam em verset Jerusalém. 63. Assim habitam jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 18, versículo 28. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébuséens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, 18, 28 as suas de Josué. famílias. Então, Benjamim, C'est là Éphète, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirjat, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. Donc Benjamin et Juda. Benjamin a gagné un territoire avec Juda. então vamos Et Jérusalem appartenait à l'un et à l'autre. 28. São estas as tribos. Et le Seigneur a béni, Tribo de Israel. a honoré Benjamin avec cela. Seu pai. Aí versículo 20. Allons au verset 28. 29, e depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu pai,
les 12 tribus d'Israël. com meu pai na caverna que está no campo de Efron. Verset 29, il dit, « Puis il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon père, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au camp d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan, c'est le champ d'Abraham, le champ qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Je pense que sur cette terre qu'Abraham a achetée à Éphron, je l'ai dit de par le passé plusieurs fois, j'espère que vous vous en rappelez, Abraham n'a pas acheté à soi-même une terre pendant qu'il voyageait, qu'il était en pèlerinage, en voyage. La seule terre qu'il a achetée, c'était pour enterrer les membres de sa famille. Abraham, Isaac et Jacob et leur épouse ont été enterrés dans cette caverne de Macpéla. Il est intéressant de noter que la femme que Jacob aimait, qui était Rachel, mais c'est plutôt Léa qui était choisie par Dieu comme l'épouse principale. C'est elle qui a été enterrée dans la caverne de Macpéla. Donc les trois hommes, Abraham, Isaac et Jacob, avec leur épouse, ont été enterrés dans cette caverne. Donc, frères, nous entrons donc au chapitre 50. Au chapitre 50, il y a les lamentations. Et l'enterrement commence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas lire tout le chapitre, c'est très long. Verset 1, juste au commencement. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon, ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté dans le pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. » Donc, Joseph a demandé la permission à Pharaon pour enterrer son père. Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon. Prêtez bien attention à tout le cortège de l'enterrement de Jacob. Prêtez attention. Joseph monta avec qui? Tous les serviteurs de Pharaon. Voyez donc l'importance. Anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Gozin que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Actad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours.
Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Après avoir enterré son père, je vais parler de cela, de l'enterrement, mais après avoir enterré son père, Joseph console ses frères, car ses frères vont penser, « Ah, après la mort du père, Joseph maintenant va se venger. » Et Joseph leur a dit, « Non, restez tranquille, je ne veux pas me venger. En fait, le Seigneur, Dieu m'a amené ici pour que vous puissiez survivre. » Allons lire rapidement. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et il fit dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander miséricorde à Joseph. « Joseph, s'il te plaît, ne te venge pas sur nous. Nous avons commis quelque chose de grave après toi. » Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de faire du mal, de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accueillir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Ainsi, le livre de Genèse termine. Joseph n'a pas été enterré dans la caverne de Macpéla. Là, c'était seulement Abraham, Isaac et Jacob. Joseph n'a pas été enterré sur la terre que Jacob a achetée à Sichem, là, le fils de Joseph. Et on va voir plus tard où il a été enterré. Donc, ce que je voudrais vous dire maintenant, vous voyez donc, Jacob était quelqu'un qui était rusé et il aimait le droit d'aînesse. Et Dieu a transformé cette personne-là qui était pleine d'astuces, qui est devenu plus tard quelqu'un de très utile à Dieu. Et ses bénédictions à ses enfants montrent qu'il était quelqu'un de mature. Et Dieu l'a honoré lors de sa mort de manière que peu de personnes avaient
l'opportunité d'avoir ce genre d'enterrement. C'est comme si aujourd'hui le président de la République envoie tous les ministres de l'État, tous ses serviteurs principaux, ses officiers, l'armée et tout le reste, pour honorer cet homme qui est venu habiter parmi eux. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je voudrais vous dire que de la même manière, Dieu a honoré le frère Dong. Lorsqu'il a dormi dans le Seigneur, il était venu d'un autre côté, de l'autre côté de la terre. Dieu l'a appelé dans les années 1958-59. Dieu l'a incommodé. Il était un chef d'entreprise bien établi à Taïwan et de succès. Et Dieu voulait l'envoyer au Brésil. Il ne savait même pas où se trouve le Brésil, ni ce que c'était le Brésil. Mais il a répondu à l'appel du Seigneur avec courage. Nous étions 5 enfants à l'époque. Ma mère et 5 enfants nous a mis dans le bateau. Nous sommes venus ici au Brésil avec 48 jours de voyage par bateau. Nous sommes arrivés ici. On est passé par des hauts et des bas parce qu'il fallait survivre. Et avec beaucoup de difficultés, nous avons pu vivre ici. Et à la fin, à cause de l'œuvre du Seigneur, il pensait qu'il n'était juste un instrument pour introduire quelqu'un qui allait prendre soin de l'œuvre ici au Brésil. Mais en fait, le Seigneur voulait que ce soit lui-même. Et vous savez que finalement, son ministère a commencé lors d'une conférence à Belo Horizonte. Et il n'a plus arrêté de travailler pour le Seigneur. Il était un véritable Nazaréen, consacré au Seigneur. Il a dédié toute sa vie et tout son argent à ce travail, à cette œuvre du Seigneur. Il a affronté les hauts et les bas, les persécutions, les médisances, les calomnies, mais il s'est maintenu ferme et n'a pas permis qu'il devienne une personne rigide dans l'œuvre du Seigneur, mais il était toujours pratique. Il avait la vision de chef d'entreprise qu'il avait et il nous a beaucoup aidés. Il nous a apporté tous les outils que le Seigneur a boostés aujourd'hui, que nous utilisons, comme le colportage, le CPEV, Expo Livre, Book Café, la coopérative, quoi d'autre? Le journal Arbre de Vida, ou Arbre de Vie en français, l'éditeur Arbre de Vie, ou Arbre da Vida, Estância Arbre da Vida. Vous vous rendez compte, il nous a laissé un héritage. Tous ces outils pratiques pour que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre. C'est pour cela que je dis qu'il a affermi les pieux, il a monté la structure, tous les outils, bien que le Seigneur n'avait pas encore utilisé ces outils à son point maximal, ce qui s'est passé après sa mort. Mais toute la base a été formée par cet homme. Il a été pressé pour s'intégrer à un système, mais il ne s'est pas intégré. Et grâce au Seigneur, comme Zabulon, ça a permis à ce que cet endroit méprisé puisse recevoir cette gloire qui est arrivée au jour d'aujourd'hui. Je voudrais raconter rapidement, lors de sa mort, son départ vers le Seigneur, peut-être que les jeunes ne le savent pas. À la veille, ça s'est passé à la veille d'une conférence. Qui est-ce qui était là? La conférence de septembre 2017. Donc, à la veille de la conférence, le 31 août, c'était un jeudi. Jusque-là, nous qui connaissions le frère Dong, nous savions qu'il était quelqu'un de très actif.
ele ficava totalement impaciente. concentré et focalisé pour faire l'œuvre du Seigneur. Então, ele sempre impaciente e À ainda cause d'une mais, certaine né, maladie, naqueles últimos dias ele já estava quand il allait à l'hôpital, muitas il était dores, impatient. Quand il muitas voulait dores. être utile au Seigneur, E donc il était toujours impatient. ele Et durant ces derniers jours-là, sempre il avait quer sair, de grandes douleurs. vou sair, né, tal, tal. E muito agitado. Mas na quinta-feira, na véspera da conferência, Et quand il est à l'hôpital, il veut toujours sortir. Il demandait quand est-ce que je vais sortir, quand est-ce que je vais sortir. Toujours de agité. repente, Mais jeudi, à la veille de la conférence, le 31 août, ele dormiu muito bem, tout d'un coup, sem reclamar c'était nada, un jour spécial. sono sereno, muita tranquilidade, Il a muita paz. très bien dormi, E de repente, sans se plaindre de quoi que ce soit. ao acordar, Un sommeil serein, ele falou assim: grande tranquillité et paix. Et tout d'un coup, eu ainda estou, quand il s'est réveillé, eu ainda não morreu. il a dit ceci, dans son portugais. Je suis encore ici, Minhas irmãs que je ne suis pas encore mort. depois outra chegou, depois chegou André também, né? E ele perguntava sempre: eu ainda não morreu? Et regardez Quer dizer, eu ainda mes não soeurs morreu. Por qui quê? étaient à l'hôpital. Porque ele Il y a d'autres qui étaient arrivés, André est arrivé foi aussi. levado para lugar Et il demandait toujours, je ne suis pas encore mort. na sua véspera da partida. Pourquoi? Foi levado Parce que moi, je pense qu'il a été amené no Senhor. dans un endroit serein. Por isso que quando ele voltou, À la veille de son départ, partido, il a été amené paz que ele sentiu. à la rencontre du Seigneur. Então foi C'est pour cela que lorsqu'il est revenu, il pensait qu'il était déjà parti. perguntou onde está Et Pedro, une grande paix qu'il ressentait ce jour-là. como se Donc ça, c'était un jeudi. para mim. Et après, à la fin, il a demandé où est Pedro. Il ne m'avait pas vu là. Não nada. Comme s'il voulait me remettre quelque chose. Où est Pedro? Já sexta-feira, véspera mesmo da conferência, Personne n'avait rien compris. vocês Et sabem qu'est-ce qui s'est que passé? irmão Doug nunca Le perdeu 1er uma septembre, conferência, vendredi, a palavra, à la veille même de la conférence, aquela seria a primeira vous savez conferência que ele que le frère donc realizado sem n'avait perdu aucune conférence, car c'est lui qui donnait la parole à la conférence. Donc ça devait être la première conférence muito tenso où il devait être para nós, hospitalisé sans pouvoir être à la a conférence. ausência do irmão Dom. Então já na sexta-feira, Donc, eu c'était un jour parava très já tendu para pour nous estagiar no autres, da vida, car c'était la première conférence sans la présence du frère Dong. Donc, vendredi, je me préparais déjà pour aller à Estância Árvore da Vida, na hora que eu me car la responsabilité était très grande pour cette conférence. olha, com desespero, você tem que vir aqui para o Et tout d'un coup, ele está pendant que je me préparais pour aller, não está bem, ma sœur vem m'appelle pra cá, tal. Então eu larguei tudo, eu fui avec até tout o le hospital. désespoir, viens O ici irmão Dong realmente estava à l'hôpital, il est en train de sentir une très grande douleur, il ne va pas bien, viens. até Alors j'ai tout abandonné, je suis allé à l'hôpital. conseguia Et le frère donc était réellement dans une grande douleur. e nessa hora, irmão, o que nós podíamos Même les porque ele antidouleurs estava com uma très sonda gástrica puissants n'arrivaient pas à aqui, né? maîtriser cette douleur, Meio assim, à alléger cette douleur. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? ele queria arrancar. Il avait une sonde nasogastrique, n'est-ce Então pas, a minha ici. irmã segurou numa mão e eu segurei na outra mão, né? Et sans savoir, Não deixar que il voulait enlever cela. o que está a sonda. E Donc ma soeur a arrêté une main, j'ai arrêté l'autre main momento, pour qu'il n'enlève pas né? Porque estava com muita la sonde. dor, eles faziam esse momento e a gente segurando a mão dele e fazia assim, né? E conforme eu segurava Et il a faisait ce mão, mouvement comme ça, rythmique, quand il avait beaucoup de douleur. tentando Et on arrêtait sa main, on retenait sa main, il faisait ce mouvement. Et pendant que je retenais sa main, je priais avec lui, assim, em vez de você ficar essayant d'alléger por que eu não la douleur par les paroles. Et tout d'un coup, coisa mais significativa? l'Esprit m'a dit ceci. Aí eu entendi. Au lieu de rester Aí então veio là faire ce mouvement rythmique, pourquoi aquela tu ne fais pas quelque chose de plus significatif? Et j'ai compris. nós temos tempo. Alors, immédiatement, Segundo Reis, cette scène est venue. Allons lire rapidement. versículo 1. Nous avons encore un peu de temps, n'est-ce pas? 2 Rois, chapitre 2,
verset 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Vous pourrez lire tout le chapitre, je n'ai pas le temps. Donc, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux et je te le ferai. » Car Élisée savait déjà que l'Éternel allait enlever Élie. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. » Et au verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Donc, continuons à lire au verset 10, il dit ceci, « Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Frère, c'est alors que j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi donc l'esprit du frère donc qui a agi en lui durant tout le temps de son ministère. » Vous qui avez accompagné le frère donc, vous savez peut-être qu'il n'était pas si éloquent, mais personne ne peut nier que l'Esprit de Dieu était avec lui. Il avait un esprit qu'il avait reçu du Seigneur, qui lui a donné la force, la résilience pour accomplir son ministère. Alors j'ai dit en ce moment-ci, faisant ce mouvement avec son bras, j'ai dit, je vais demander quelque chose qui a plus de sens. J'ai dit, Seigneur, fais en sorte que tu me donnes cet esprit qui a opéré dans le ministère du frère Dong. Je ne veux pas laisser cela partir, que cela vienne à moi et aux coopérateurs. Et j'ai demandé cela. J'ai demandé cela au Seigneur. Et après, il s'est calmé. Grâce au Seigneur, donc, je suis allé à Estancia. Et tout d'un coup, grâce au Seigneur, samedi, j'ai pu enseigner la parole, donner la parole samedi et dimanche matin. Le Seigneur était avec nous, grâce au Seigneur. La parole aussi était très édifiante. Terminant la réunion dimanche matin, je reçois un appel qui dit « Viens en courant à l'hôpital, le frère donc est en train de s'en aller. » J'ai pris toute la famille, nous avons couru à l'hôpital. Et réellement, nous l'avons rencontré encore en vie la dernière fois à l'hôpital. Et lundi, à l'aube, il s'est reposé dans le Seigneur. C'était très bon parce que tous les frères qui étaient à la conférence étaient là, à Estancia. C'était un bon moment pour honorer notre frère Dong. Donc, nous l'avons amené à Estancia. Mais ce qui nous a vraiment impressionné, n'est-ce pas Jonas? Oui, Jonas. 3 semaines avant cette conférence, comme ça, de rien, tout d'un coup, un groupe grand. Ils ne connaissaient pas Estancia. Ils ont loué un espace pour un événement qu'ils allaient faire. Ils n'ont pas aimé cet endroit-là. Et ils ne connaissaient pas un autre endroit. Ça, c'était 3 semaines avant. Et de manière désespérée, ils ont commencé à chercher.
Ils ont su qu'il y avait Estancia. C'était un groupe qui a beaucoup d'argent, qui est très riche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, frère? Il y avait peu de temps, on devait monter pour nos événements. Alors, ils ont mis l'espace de podium, ils ont augmenté le podium et ils ont mis le son de grande qualité, d'écrans géants de grande qualité. Comme ça, quand notre conférence allait terminer, ils allaient commencer. Donc, ils avaient déjà tout investi avant. Nous n'avions pas compris pourquoi cela. Aucun groupe n'a été si généreux avec nous. Ils ont tout fait de manière grandiose et beau. Et quand le frère Dong est parti au Seigneur, j'ai dit, le Seigneur a préparé cela pour l'enterrement du frère Dong. C'était clair, n'est-ce pas? Tu étais là, n'est-ce pas? C'était quelque chose de merveilleux, de glorieux. Comme Dieu a honoré Jacob à sa mort, il a honoré aussi le frère Dong à sa mort. Au-delà de cette réunion mémoriale, d'un côté, c'était la tristesse, mais de l'autre côté aussi, la joie de nous rappeler de tout ce que le Seigneur a fait à travers le frère Dong. C'était un point culminant, une marque dans l'histoire de l'Église. De toute la scène, la descente jusqu'à sa maison à Estancia, jusqu'à mettre dans un véhicule et partir. Tout cela a été filmé. Donc, nous avons préparé une petite vidéo pour que vous vous rappeliez de cela. Amen.